La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Comment ça va? Ça va très, très bien. Bonne et heureuse année, M. Vous Hood. de même, M. Montmagny. Et beaucoup de défis en 2019. Vous nous avez appris votre départ. Mais oui. Il sera officiel le 1er mars. Oui, monsieur. Allez sous d'autres cieux. Non, on va rester sous le même ciel. Donc, de beaux défis pour 2019 Effectivement. Qui vous attendent. Oui. Alors, on va vous offrir une belle et bonne et heureuse année. Bien, merci, et vous de même, mon cher monsieur Michel. Merci, M. Luc. Bon, Luc, Oui. on parle de quoi ce matin? Bien, on va parler des tendances alimentaires 2019. Oh. À tous les débuts d'année, des dernières années, on présente un peu vers quoi se dirige l'alimentation. C'est des tendances, c'est émis par soit des journalistes culinaires, des développeurs d'alimentation. Donc, Okay. Donc, si on regarde juste, avant de présenter des produits, ça serait quoi la tendance 2019? Si on résume. il y a une partie qui va demeurer la même que 2018 et qui va continuer, c'est le gaspillage alimentaire, éviter et diminuer le gaspillage alimentaire. Juste une parenthèse là-dessus, on est en projet présentement au magasin Coop avec Moisson Kamouraska pour la récupération des denrées périmées. Donc, il y a un programme bien précis qui est en développement présentement. Donc, en 2019, on va voir apparaître la récupération de denrées plus qu'on le fait présentement avec Moisson Kamouraska. Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'amène à vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec les denrées, justement? Parce qu'on sait qu'avec les mets préparés, à un moment donné, on finit qu'on en a beaucoup. C'est sûr qu'il y a des pertes automatiques, c'est directement dans les vidanges. Okay. Donc, avec Moisson Kamouraska, il y a des programmes bien définis, des procédures à suivre. Donc, ça va nous permettre d'en récupérer encore une bonne partie et d'aider les banques alimentaires 12 mois par année. OK. Donc, ça fait partie des tendances. Ça faisait partie des tendances 2018. On parle aussi beaucoup de traçabilité, de provenance des produits. Donc, de plus en plus, les consommateurs cherchent à savoir d'où ça provient. Et je dis toujours, on a l'avantage à notre superbe coop, c'est qu'on a développé au fil des années un programme d'achat avec nos producteurs locaux. Donc, on sait d'où ça vient. Donc, on va continuer à travailler avec nos producteurs, continuer à travailler avec D'abord qu'on achète local, Montmagny et la région, mais aussi Québec. Québec, absolument. Québec, ça, on fait travailler oui, notre monde. En fait. Oui, puis notre bannière Sobeys travaille beaucoup avec les producteurs de chez nous. On a juste à penser, il y a 2 ans, à Saint-Félicien-les-Serres Toundra qui ont démarré une culture de concombre anglais. Et Sobeys a acheté la totalité de la production. Là, ça m'amène à te poser la question. Est-ce que les gens sont sensibles à ça? Oui. Oui? Effectivement, de plus en plus. Il y a vraiment... On va parler plus des milléniaux, les 35 ans et moins, qui sont beaucoup plus à l'affût de la provenance. Puis c'est des gens qui s'adaptent et suivent aussi les tendances alimentaires. OK. C'est important d'acheter chez nous. Oui. Puis moi, on le dit souvent, puis on le dit souvent durant les recettes, l'importance que Coop IGA attribue à ces producteurs locaux. Et je pense que vous aussi, vous qui êtes les consommateurs, de favoriser ou prioriser les produits de la région et sinon, au moins, les produits québécois. Oui, effectivement. Puis c'est fou de voir que certains producteurs et ou transformateurs ont connu des croissances grâce au magasin Coop. Donc, ils ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont devenus si on n'avait pas travaillé avec eux pour leur offrir notre vitrine de trafic, entre guillemets. Donc, c'est le plus bel endroit pour vendre et proposer ce qu'ils font. C'est plaisant à entendre. Donc, on y va. Tu as apporté des produits ce matin? Oui, c'est une tendance. L'an dernier, il y avait une petite brèche et cette année, on ne parle pas juste d'une mode, on parle vraiment d'une tendance alimentaire, c'est le vegan. Qui est là? Vegan. Donc, c'est le végétalisme. OK. Donc, on a... Bon, là, on va arrêter ça là. Pas de viande, pas de poisson. Bon, OK. Ça se résume, pas de viande. Pas de viande, pas de poisson, pas de poulet. Des produits à base végétale exclusivement. Donc, c'est une tendance de fond, c'est pas une mode. Nous, on a commencé à sentir l'évolution dans l'année. On avait certaines demandes. Il y a des gens qui vont faire un mix. Vont continuer leur consommation régulière et ajouter des produits véganes.
Donc, on a à notre magasin Coop, en début d'automne, développé une large catégorie. Donc, je ne sais pas si c'est possible de voir la photo. On a une large section dans les fruits et légumes. Puis, c'est pas juste du tofu. On va reculer de 2, 3, 4 ou 5 ans, c'était du tofu. Aujourd'hui, je vous ai amené quelques produits parce qu'on en a tout près de, je vous dirais, 150 produits différents. Et on va de la boulette de burger. C'est un burger, mais sans viande. Donc, c'est exclusivement végétal, un petit emballage de 4 boulettes. Écoutez, je dirais pas du bœuf haché parce qu'il n'y a pas de bœuf, mais c'est le même principe que la viande hachée, mais 100% végétal. Vous avez des petits pâtés, des tartinades. Puis j'en ai amené une variété. Celui-ci, on a 7 variétés différentes. Des saucisses hot dog à base végétale. Mais voyons donc. Sans viande. On réussit à faire des saucisses hot dog sans viande. Absolument. Mais voyons donc. Ça ne s'appelle pas du fromage, ça s'appelle du faumage. F-A-U-X. Donc, c'est le même principe que le fromage. J'ai emmené un double crème. On a 7 variétés différentes. C'est à base végétale exclusivement. Les tofu, on connaît tous les tofu. On a les tofu dessert, donc avec des saveurs. J'en ai emmené un pêche et mandarine et mangue. Et on a 7 ou 8 variétés différentes. Donc, c'est comme un yogourt, mais c'est à base de tofu. Donc, ça a la texture d'un yogourt, mais c'est à base végétale. Donc, le vegan, notre bannière a senti l'évolution en courant d'année l'an dernier. Donc, on a vraiment développé une large sélection de produits. Puis nous, on commençait à avoir de plus en plus de demandes. Donc, c'est vraiment des catégories de gens qui suivent les tendances. Et particulièrement, j'ai vécu un événement au mois de novembre ou début décembre. On a fait un atelier avec les étudiants des Arts de la Seine et on a des étudiants de partout dans la province. Et pendant cet atelier-là, il y avait une étudiante qui est végane. Donc, ça a permis de nous faire réaliser qu'on est rendu là en tant que marché d'alimentation. Et je l'ai toujours dit, notre magasin Coop va s'adapter et suivre les tendances. On ne deviendra pas un marché d'alimentation bio et végane. Par contre, on a la possibilité d'offrir à notre clientèle qui recherche ces produits-là, de les avoir. Parce que l'autre option qui nous reste, c'est de sortir de la ville. Mais on ne veut pas qu'ils sortent de la ville. On va les garder chez nous. Mais Luc, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine de l'alimentation. Ça change? Ça a toujours... C'est ce qui est merveilleux. Il me semble que ça change plus rapidement que ça changeait avant. C'est ce qui est merveilleux dans l'alimentation. Il n'y a pas de statu quo. Les tendances changent, on évolue. On va reculer de 15 ou 20 ans. Tous les produits asiatiques, on n'avait pas ça dans nos épiceries. Donc, graduellement, au fil des années, les gens goûtent, dégustent, veulent découvrir, voyagent, aiment les choses, demandent des choses et on a l'avantage d'être une bannière qui s'adapte aux évolutions. Mais on a un grand magasin, mais à un moment donné, avec tout l'ajout de ces nombreux produits-là, puis pour satisfaire la clientèle qui est de plus en plus grande, à un moment donné, va-t-il falloir agrandir encore? Non, ce qu'il faut savoir, c'est les gens qui vont consommer davantage une catégorie vont diminuer la consommation dans une autre. Et ça amène le magasin à faire quoi? À modifier les sélections de marchandises d'une catégorie à l'autre. La section végane se retrouve dans les fruits et légumes. Donc, on a retravaillé notre section de jus frais, de sauce à salade et de salade pour pouvoir incorporer. Il y avait déjà des tofu, des sélections de tofu, on avait certaines choses, mais là, on a vraiment élargi la gamme en sélectionnant les produits. Il y a des produits qu'on avait 2, 3 ou 4, entre guillemets, facing, façade. Donc, on a ramené à 1 ou 2 selon le volume de vente. On a analysé nos volumes de vente pour nous permettre d'incorporer une section végane dans nos fruits et légumes. Puis, c'est la même chose qui se passe dans l'épicerie. À chaque fois qu'il y a des nouveautés ou des croissances de catégories, on diminue d'autres catégories que les produits ont très peu ou pas de roulement pour nous permettre d'évoluer en tant que marché d'alimentation et suivre les tendances. Je sais aussi qu'il y a un grand vent de vrac qui s'en vient. Ben oui. Hein? Ça aussi, c'est un grand changement c'est un changement d'habitude de consommation. Oui.
Mais aussi, il faut que le magasin s'adapte à ça. Bien, on a depuis une semaine avant Noël, on a reçu notre sélection de vrac, une première partie, puis je suis vraiment en réflexion. Vous allez me dire, vous en allez, mais je ne suis pas parti. Parce que la réaction de la clientèle a été exceptionnelle. Puis pourquoi on fait un retour dans le temps au vrac? Ça revient à ce que je parlais en début de chronique, le gaspillage. Donc, le suremballage, on a une conscientisation écologique de plus en plus grande. Et cette demande-là, elle nous est faite depuis plus de 2 ans. Puis, il y avait des concepts qui étaient développés que je ne trouvais pas corrects, que je savais que ça allait changer. Puis, au mois de septembre dernier, lors de la réunion Sobeys, lorsque j'ai vu la présentation, j'ai dit « Wow, c'est exactement ça que ça prend ». Fait qu'on est embarqué là-dedans. Et qu'est-ce qu'on retrouve principalement en vrac? Présentement... Quels sont les produits les plus populaires? Là, Bien, c'est sûr, on parle beaucoup de noix. Et les noix, écoutez, il y a une variété de probablement 30 ou 40 noix différentes, des mélanges, des noix naturelles. Il y a énorme... C'est beaucoup concentré sur les noix et sur les snacks. Donc, donc, présentement, on est là. Est-ce que ça peut aller plus loin? Oui, ça peut aller plus loin. Est-ce que les prix sont meilleurs? Oui. On ne paye pas l'emballage, on ne paye pas le temps d'emballage. Donc, on a fait des comparatifs avec ce qu'on vend déjà du même fournisseur en plat. Et oui, il y a des économies substantielles à faire. Effectivement. Ça change, hein? Ça change énormément. Énormément. Écoute, ça fait quand même longtemps que tu es là-dedans. Comment tu vois ça les prochaines années? Aujourd'hui, là, tu parles de vegan, puis comment tu vois, je sais pas moi, est-ce que tu es capable de voir dans ta boule de cristal d'ici 5 ans où on sera? C'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a 1 an, on n'aurait pas parlé de ça. 1 an? On parlait un peu de tofu, mais aujourd'hui, en dedans d'1 an, c'est une tendance qui s'est développée et qui prend de l'ampleur de façon phénoménale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans dans l'alimentation? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Dans 5 ans, aucune idée. Il va toujours avoir une alimentation de base. Elle va toujours demeurer. Mais qu'est-ce qui se greffe autour de ça? C'est tellement évolutif. On peut pas savoir. Puis, les gens voyagent beaucoup aussi. Donc, on parle de mets mondiaux. On parle de tendance cette année. On a mis beaucoup de temps là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est en plein essor puis qui existe. C'est pas une mode. C'est vraiment une tendance. L'ajout des algues dans l'alimentation. Ça fait partie des tendances 2019. Le goût, les gens vont aller chercher ça, puis il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les valeurs nutritives des algues. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir aussi en 2019. On parle de laits végétaux. Donc, on a déjà des laits végétaux, mais présentement, la compagnie Quaker développe un lait à base de blé. On a présentement à base de soya, à base d'amandes, mais présentement, il y a un lait qui est en développement à base de blé. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on devrait voir apparaître. Les mets préparés aussi, qui est une forte tendance. Les gens, de plus en plus, cuisinent de moins en moins. Puis Benoît nous dit régulièrement, durant les chroniques, pas de sel ou de moins en moins de sel, pas de beurre. On cuisine avec d'autres produits qui sont moins gras. Oui. Alors, les tendances sont vraiment là, à la santé. On parlait tout à l'heure des milléniaux, les 35 ans et moins. Une réalité, puis ça fait partie de l'évolution. C'est une tendance qui grandit, c'est que cette catégorie de gens-là a tendance à ne pas manger 3 repas par jour, mais à prendre ce qu'on appelle des snackings, donc manger plusieurs fois dans la journée, mais ils sont à la recherche de collations santé. Donc, ça fait partie aussi d'une réalité de consommation qui est en croissance. Manger plus souvent, manger moins, puis manger santé. Au lieu de moins faim. Au lieu de s'asseoir, 3 fois par jour à la table et prendre mon déjeuner complet, mon dîner complet, mon souper complet, bien, cette catégorie de gens-là, une partie de cette catégorie de gens-là a tendance à supprimer un repas, mais de manger plus souvent, en moins grande quantité, des collations santé. Tu avais apporté une photo pour nous. Oui. OK. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Bien, je voulais vous montrer notre section végane. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait à notre magasin Coop pour vous. Donc, c'est quand même assez large comme section. Elle est où exactement? Elle est dans les fruits et légumes. Lorsqu'on entre dans la section des fruits et légumes,
Ça, c'est ma gauche. À gauche, on a les jus frais, juste avant les salades emballées. Donc, dans le milieu, vous avez la section vegan. Vous retrouvez, vous le voyez, on a un très, très large éventail de ces produits-là. Puis, juste essayer. Ça a l'air d'une boulette de viande hachée, mais c'est du végétal à 100%. De plus près? Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est des burgers. Burger. À base de César. On est capable de l'avoir de plus près, Jean? Vas-y, Jean, t'es capable. Voilà. Alors, c'est ça. Et regardez la texture. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est emballée, là, mais ça, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est ça, dog, pas de viande. Oui. C'est de marque Like Life. Les Smart Dogs. C'est marqué c'est pas des hot saucisse dogs. fumée végétalienne. Oui. Pas végétarienne. Non, végétalienne. C'est quoi la différence? Végétal exclusivement. OK. Exclusivement. Pas d'œufs, pas de viande, pas de produits laitiers, pas rien. Végétal 100%. C'est déjà terminé, mon ami. Alors, il y a une section vraiment réservée pour les gens qui voudraient, même si vous avez une chance d'aller voir ça aujourd'hui ou dans les prochains jours lors de votre magasinage, au magasin Coop IGA Extra, c'est à gauche. Là, oui, en rentrant. La section des fruits. On a montré la section de toute façon. Allez voir, puis en tout cas, moi, c'est appétissant, puis... Puis il y a même du sans gluten. On est rendu là? Ben oui. Je pense que j'avais amené ça. Est-ce que végétal, c'est sans gluten automatique? Non. Végétal, on parle beaucoup de blé, Donc, mais il y a certains produits qui sont sans gluten parce qu'ils vont utiliser autre chose que de la semoule de blé. Très intéressant. Merci, Luc, d'être venu avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces produits. Donc, les produits vegan, et c'est la tendance 2019. C'est une des grandes tendances 2019, effectivement. Donc, on va développer ça. Puis les mets préparés, bien, c'est sûr, avec notre ami Benoît, c'est un succès. Vous avez agrandi la section, puis c'est encore de plus en plus de succès. Alors, oui, effectivement. On est rendu là. Oui. Merci. Grand plaisir. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, ou en chronique ou en direct. Alors, Luc Houde, qui est directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, aujourd'hui, on parlait de produits véganes et de la tendance 2019.